Je crois que j'ai commis une petite erreur quand j'ai parlé de l'enquête de Victor Bouvy, en me centrant sur le colloque de décembre 75. Il ne faut pas oublier que le fonctionnement du mouvement astrologique n'était pas centré sur un colloque annuel, comme ceux de M. Lenoble, et que dans l'année 76, il y a peut-être eu 4 ou 5 congrès, comme en 77-78. La démarche du mouvement astrologique n'était pas du tout annuelle. Faire une chose une fois par an, pendant 3 jours à Paris, c'est pas très sérieux. Et donc je m'aperçois, quand je relis le guide de la vie astrologique, de 84, on voit la quantité de congrès que le MAU organisait au cours de l'année. Et donc finalement, je m'aperçois que si effectivement il y a eu un congrès en décembre 75, il n'a été que le premier de toute une série. Et je vous résume. Février 76, où venaient Claire Sant'Agostini et Catherine Aubier et Guy Leclerc, qui n'étaient peut-être même pas là au mois de décembre 75, et Daniel Vernet. Et puis il y a eu le congrès de septembre 76 à Paris aussi, avec Lopez, Elisabeth Tessier, Catherine Aubier, etc. Et le congrès de novembre 76 à Reims, avec Jean Faure, Daniel Vernet, Sant'Agostini, Lopez, Devy, Eckel, Leclerc, etc. Donc, d'ailleurs pendant ce temps-là, le Gérard, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait pas grand-chose. Hein. Un de ses congrès, voilà. Donc, contrairement à ce que j'ai dit, l'enquête de Bouvy, elle a couvert probablement non seulement la fin 75, mais probablement le premier trimestre de 76. Hein. Et c'est ainsi qu'on comprend pour tous les personnages qu'il a pu rencontrer. Bon. Donc c'est un témoignage extrêmement précieux, mais qu'il faut resituer à ce moment-là. Alors, en ce qui concerne Claire Sant'Agostini, il faut quand même constater qu'elle était même venue jusqu'à Reims. Il faut quand même le faire. Elle est venue jusqu'à Reims au mois de novembre 76. Yves Lenoble est venu également à Reims. Guy Leclerc est venu à Reims. Daniel Vernet est venu à Reims, etc. Donc Hernandez est venu à Reims. Ce qui veut dire que là, on voit émerger dès le départ la philosophie des congrès du MAU, à savoir choisir des lieux, justement, qui ne sont pas à Paris, qui deviennent des lieux de rencontre, de rallye. C'est comme ça que ça a fonctionné. Contrairement à ce que certains croient, il ne s'agissait pas d'organiser des congrès locaux. Il s'agissait d'organiser des congrès avec une logistique locale, mais en faisant venir des astrologues de toute la France, et même de l'étranger. Et ça, c'était très intéressant aussi. C'était même le congrès d'Amiens, par exemple, de 86, eh bien, c'était pareil. Ce sont des congrès de ralliement, un peu comme, oui, si on peut dire, un peu comme dans le système féodal, hein, où les fidèles rejoignent le suzerain, quelque part, et qui leur donne des... Moi, j'ai toujours été surpris à quel point, même quand je choisissais des endroits étonnants, eh bien, ça ne décourageait pas les personnes pour venir à mes congrès. C'était pas du tout un souci. Et donc, le congrès, dans tous nos congrès étaient des tests pour tester notre popularité, pour tester notre charisme. Hein, et il est évident que c'est plus facile de faire venir les gens à Paris qu'à Reims, qu'à Rouen, qu'à Nantes ou à Nice, etc. Et par exemple, le congrès de Saint-Maximin a fait venir des gens de très très loin. Braille est venu spécialement de Bruxelles à Saint-Maximin, par exemple. Bon, et Elisabeth Tessier aussi. Donc il y a une dynamique des congrès de province qui est au cœur
de l'ADN du mouvement astrologique.